Je suis très content d'être avec vous ce matin encore. C'est toujours un privilège pour moi d'apporter la parole de Dieu. Un gros fardeau, mais tellement un gros privilège aussi. Fait que je suis béni d'être là. Le titre de mon message ce matin, c'est « Une église pour ceux qui n'y vont pas ». Une église pour ceux qui n'y vont pas. Dietrich Bonhoeffer a déclaré ceci un jour. « L'église n'est l'église que lorsqu'elle existe pour les autres. Ne pas dominer, mais aider et servir. Elle doit dire aux hommes, quel que soit leur appel, ce que signifie vivre pour Christ et exister pour les autres. » Depuis le début de la chapelle, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais on a un slogan. Et ce slogan, justement, c'est « Une église pour ceux qui n'y vont, une église pour ceux qui n'y vont pas ». Et il est hyper important de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ça, et qu'est-ce que ça ne veut pas dire. Parce que je suis convaincu qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont peut-être dans l'Église depuis longtemps, qui se sont dit en entendant ça, « OK, super, c'est bien gentil d'être une Église pour ceux qui n'y vont pas, mais pour ceux qui y sont déjà, on fait comment? Hein? Vous avez pensé à ça? » Ben oui, on y a pensé. Mais voici ce que signifie ou ne signifie pas une Église pour ceux qui n'y vont pas. Ça signifie que notre attention est portée particulièrement sur ceux et celles qui n'ont pas encore eu la grâce de rencontrer Christ et de découvrir son amour pour eux. Mais ça ne signifie pas que nous ne prenons pas soin ou plus soin de ceux qui sont dans l'Église et qu'on ne désire plus leur croissance spirituelle. Ça ne veut pas dire ça, OK? En réalité, de manière imagée, ce que nous refusons d'être, c'est d'être une gang de poissons rouges qui passent leur temps à manger et à tourner en rond dans leur aquarium hermétique et coupé du monde. C'est ça qu'on ne veut pas être, nous, tu vois? Donc voilà ce que signifie et ne signifie pas une église pour ceux qui n'y vont pas. En bref, la chapelle existe pour que des gens qui sont loin de Dieu soient transformés en disciples de Jésus-Christ qui forment d'autres disciples. Et ça, c'est notre énoncé de mission. Et au passage, on n'a rien inventé. Hein. Il y en a, la première fois que tu as entendu ça, tu dis « Waouh, c'est hot! » Ouais, mais c'est pas nous. Tu vois, c'est pas nous. En réalité, c'est Jésus, ça. Jésus, en Matthieu, chapitre 28, a déclaré qu'il fallait aller au travers des nations pour faire des disciples. Et nous, tout ce qu'on a fait, c'est reprendre les paroles de Jésus et les appliquer à notre réalité, quoiqu'on n'a pas beaucoup changé grand-chose à ce que Jésus a dit. Est-ce que vous avez remarqué que tout au long de son ministère, Jésus avait une tendance, justement, à se tenir avec ceux et celles qui n'y vont pas? Est-ce que tu as remarqué ça? Des hommes et des femmes qui étaient marginalisés, qui étaient exclus du peuple de Dieu pour des bonnes raisons souvent, OK? Des pécheurs notoires comme les évangiles les décrivent. En fait, Jésus était particulièrement reconnu pour cela, se tenir avec ceux qui n'y vont pas. Et regardez un petit peu à la réputation de Jésus dépeinte dans l'évangile de Luc. Tu vas voir sa réputation auprès des Juifs de l'époque. Luc chapitre 7, versets 33 à 34, et ça dit ceci. « Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas de pain, il ne buvait pas de vin. Qu'avez-vous dit alors? Il a un démon en lui. Le Fils de l'homme est venu, donc le Fils de l'homme, Jésus parle de lui-même, est venu, il mange et boit, et vous vous écriez, cet homme ne pense qu'à faire bonne chair, et à boire du vin. Il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. » C'est ça que Jésus avait comme réputation, un glouton et un ivrogne, qui passe la majeure partie de son temps à manger et à boire avec ceux qui n'y vont pas. C'est ça la réputation de Jésus. Et by the way, je ne sais pas si tu te souviens du premier miracle de Jésus, mais c'est quand même l'eau changée en vin. Bon, après, je dis ça, j'ai rien. Moi, j'aime énormément comment Tim Chester a résumé la mission et la méthode de Jésus au travers de son ministère. Il le décrit ainsi dans son livre intitulé « A Meal with Jesus ». Il dit sa mission, Luc 19, 10, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». La mission du Christ. Sa méthode, Luc 7, 34, « Manger et boire avec les pécheurs ». Je trouve que c'est bien résumé. On dirait que ça donne un Jésus plus accessible, hein? Oui ou non? OK, merci. J'aimerais regarder avec vous ce matin à l'une des rencontres de Jésus qui, pour moi, je crois, est au cœur de justement cet énoncé, cette déclaration, ce slogan d'une église pour ceux qui n'y vont pas. Et cette rencontre-là, c'est la rencontre qu'il a eue avec un personnage qui s'appelle Zachée. Et j'aimerais qu'on puisse lire son histoire ensemble.
Ça se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 19 et versets 1 à 10. Je vous invite à lire avec moi. Pas avec moi, ok, vous lisez avec moi, je lis et puis vous regardez, ok, ça va? Sinon ça va être cacophonique, je le sens. Après être entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et il le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai trop pris d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. » Jésus lui dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que tu es toi aussi un descendant d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » J'aime énormément la traduction qu'en fait la version New Living Translation en anglais. Et voici comment je l'ai paraphrasé. Et ça dit ceci du verset 9. « Le salut est entré dans cette maison aujourd'hui car cet homme s'est révélé être un véritable fils d'Abraham. » Wow! Voici un petit peu de contexte. Zachée était un collecteur d'impôts, mais pas n'importe quel collecteur d'impôts. Le chef des collecteurs d'impôts de la ville tout entière, juste d'un district. On ne sait pas trop, la Bible ne le précise pas. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que Zachée était un homme très riche et d'une grande influence. Le genre de personne que tu croisais dans la rue et qui pouvait facilement te demander de baisser les yeux, si tu vois ce que je veux dire. Okay? Sauf que lui, dans son cas, c'était peut-être plus « monte tes yeux », parce qu'il était petit, tu vois, ça devait plus ressembler à « Hey, monte tes yeux, gros, monte tes yeux !» Tu vois, ça... Peut-être que lui, c'était plus ce genre-là. Donc le problème, au-delà de sa petite taille, c'est que Zachée était un juif au service de Rome. Un voleur par-dessus le marché. Pas juste qu'il était au service de Rome, mais en plus, il volait ses propres frères et ses propres sœurs. Parce que vous vous doutez bien que la richesse d'un collecteur d'impôts, elle ne sortait pas juste de nulle part. Hein. En réalité, elle était le résultat du fait que les collecteurs d'impôts surtaxaient la taxe romaine. Rome exigeait du peuple juif une taxe, et eux, les collecteurs d'impôts, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient une surtaxe pour se mettre de l'argent dans les poches. En d'autres mots, les collecteurs d'impôts exigeaient du peuple plus que ce qui leur était demandé. Plus que ce qui leur était demandé. Et lorsque tu réalises ça, tu te dis, j'ai pas de mal à comprendre pourquoi les Juifs, à l'époque, détestaient les collecteurs d'impôts. Et en plus de ça, ils ne pouvaient rien dire, parce qu'ils étaient sous la protection romaine. Fait que tu ne pouvais rien faire, tu faisais juste subir. Et pourtant, malgré la nature de son travail, sa mauvaise réputation, les fautes certaines de cet homme, parce qu'il en avait des fautes, Zachée, il en avait, une rencontre va complètement bouleverser son histoire. Une rencontre va complètement changer la trajectoire de sa vie. Un jour, Jésus débarque en ville. Un jour, Jésus débarque en ville. Et Zachée, comme beaucoup d'autres, avait sûrement déjà entendu parler de lui, entendu parler de ses paroles, de son message, des miracles qu'il accomplissait. Je veux dire, qui c'est qui aurait manqué l'occasion à Jéricho de rencontrer un homme d'une telle notoriété? Personne! Je veux dire, tu sais que Jésus débarque en ville, tu veux le rencontrer. Et Zachée ne fait pas exception. Et c'est pourquoi notre petit homme s'est mis en tête qu'il allait rencontrer Jésus, lui. Mais il était petit. Alors, il a fallu qu'il trouve des solutions. Alors, il s'est dit, mais même si j'arrive à l'apercevoir de loin, je pense que je serai correct. Alors, perché sur son sycomore, Zachée attend avec impatience le passage de Jésus. Est-ce qu'il était vraiment celui qu'on disait qu'il était? Moi, je me dis qu'au fond du cœur de Zachée, c'était ça. Est-ce qu'il est vraiment celui qu'on dit qu'il est? Est-ce que Jésus est véritablement le Messie? Et Zachée attend. Tout d'un coup, la foule commence à s'agiter au loin. Et elle commence à acclamer un homme, un peu perceptible. L'homme se rapproche et de nulle part se met à l'interpeller, lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre de ton arbre.
Aujourd'hui, je suis ton invité dans ta maison. » Et honnêtement, moi, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer la réaction à la fois de Zachée, à ce moment-là, mais aussi de tous ceux qui étaient présents. La réaction de Zachée, c'était un truc du genre « Hein? Quoi? Moi? » Et la foule, c'était quoi? « Hein? Quoi? Lui? » Toi, c'était... Ça devait ressembler à ça. Je veux dire, le monde était complètement agité, complètement surpris. Jésus commence à s'adresser à Zachée, et la suite de l'histoire, on la connaît. Et j'aimerais regarder 4 éléments de cette histoire, de la suite de ce passage, qui, je trouve, sont déterminants dans notre compréhension d'être une église pour ceux qui n'y vont pas. Premièrement, Jésus lève la tête plutôt que de la baisser. Et pourtant, Jésus aurait pu la baisser. Il était très au courant de qui était Zachée. Et Jésus n'a pas gardé la tête baissée parce que Jésus n'a pas gardé la tête baissée parce que Zachée l'intimidait. Non, pas du tout. C'est juste que Jésus voyait plus loin que qui était Zachée. Et pourtant, aux yeux de tous les Juifs qui étaient là, il était bien loin du modèle de Juif, justement, qu'il aurait dû être. Bien loin du modèle que Christ incarnait. Et pourtant, Jésus lève les yeux vers lui, se met à le regarder et à l'interpeller. Lui qui était un pécheur notoire. Et probablement qu'à la place de Jésus, nous, ce qu'on aurait fait, c'est on aurait tout fait pour ne pas croiser son regard, tu vois. C'est ça qu'on aurait fait. On aurait tout fait pour ne pas croiser le regard de Zachée, de peur presque d'en être sali. Qu'à partir du moment où tu regardes Zachée, tu es déjà sale, tu comprends? Nous, on aurait probablement réagi comme ça. Et lorsqu'on voit la réaction de la foule au verset 7, on pourrait facilement se dire aujourd'hui, en 2023, que c'est limite un peu exagéré. Parce que quand tu regardes Jésus, comment lui, il réagit vis-à-vis de Zachée, tu te dis, la foule, là, il dire ça va, c'est juste un collecteur d'impôts, ça va. Justement, c'est ça le problème. C'est que c'est un collecteur d'impôts. J'aimerais faire un exercice avec vous ce matin, rapide. Essaye maintenant de t'imaginer dans ta tête la personne que tu méprises le plus, que tu trouves la plus immorale au monde. Essaye de l'avoir en image mentale. Profites-en, c'est probablement le seul moment dans l'Église qui va te permettre de juger une personne dans ta tête pendant une prédication. Profites-en. OK? Tu l'as dans ta tête? Maintenant, tu t'imagines que cette personne-là, c'est elle que Jésus interpelle. C'est elle que Jésus interpelle. C'est elle que Jésus vient et dit « Hey, aujourd'hui, je m'en viens chez toi. Partager un repas avec toi et un bon verre de vin. » On l'a compris. Comment tu te sentirais face à cela? Ça aurait été quoi ta réaction face à ce que Jésus venait de faire? Probablement que tu aurais été dégoûté. Probablement que tu aurais été en colère. Probablement que tu aurais été dans l'incompréhension la plus complète. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il sait c'est qui ce gars-là? À l'époque de Jésus, tu avais 2 catégories de personnes que tout le monde méprisait jusqu'à la moelle. Les prostituées et les collecteurs d'impôts. Mais Jésus se mit à poser les yeux sur lui et à l'interpeller. Attention à notre nivellement du péché. Attention. Faisons attention à niveler le péché dans nos vies. Dans son livre intitulé « Jesus is », le pasteur Judah Smith nous exhorte à faire particulièrement attention à cela. Et lui, dans sa propre vie chrétienne, il a identifié 4 niveaux où il aborde la question du bien et du mal. Il dit, voici le premier niveau. Je suis une bonne personne et je me justifie en me comparant et en critiquant les mauvaises personnes. Premier niveau. Deuxième niveau. Je suis une bonne personne, mais je dois quand même avoir compassion des mauvaises personnes. Je veux dire. C'est important dans la vie. Troisième niveau. Je suis un pécheur qui a besoin d'aide autant que n'importe qui. Et là, on pourrait s'arrêter là, mais non, il y a un autre niveau. Niveau 4. Je suis aimé par Jésus tel que je suis, autant que n'importe qui. Autant que n'importe qui. Et il ajoutera, j'ai constamment besoin de me rappeler de vivre dans ce 4e niveau, ce niveau 4. Parce que ma tendance naturelle est de toujours revenir aux autres niveaux. Toujours. C'est jamais acquis. Tu ne peux pas te dire à un moment donné, « Yes, ça y est, je suis arrivé au niveau 4. » Non, tu ne peux pas faire ça. Tu es au niveau 4 et là, tu dois dire, « Oh my, faut que je le maintienne, ce niveau-là. Par la grâce de Dieu, il faut que je reste là. Par la grâce de Dieu, il faut que je reste au niveau 4. » Parce que ta tendance naturelle, pas juste celle de Judah Smith, mais la tienne et la mienne, c'est de retourner aux autres niveaux.
Et des fois, tu es surpris que tu te retrouves de nouveau dans une situation où tu te mets dans la position de « je suis une bonne personne, c'est une mauvaise personne et j'ai le droit de la juger ». Il faut rester dans le 4e niveau. Quand tu es toi-même face à ceux et celles qui n'y vont pas, est-ce que tu as tendance à baisser les yeux, à essayer d'éviter leur regard? Et si tu les abordes, comment tu les abordes? À partir de quel niveau, toi, tu les abordes? Est-ce que tu les abordes à partir du niveau 1, du 2, du 3, du 4? Où est-ce que tu te positionnes là-dedans? Lui, Jésus, ce jour-là, il a décidé de poser le regard sur lui et de ne pas le juger, alors qu'il avait toutes les raisons de pouvoir le faire. Et je vais y revenir. Deuxièmement, Jésus s'invite chez Zachée plutôt que de l'inviter à l'église. Surprenant, hein? Pendant longtemps, moi, j'ai cru que d'inviter quelqu'un à l'église, une personne de mon entourage, c'était genre le but ultime que je devais atteindre en tant que croyant. Tu vois, je m'étais dit, genre, me semble que, genre, si vraiment je veux montrer que je suis un vrai croyant, de vrai, faut que j'invite quelqu'un à l'église. J'ai toujours cru que c'était ça, genre, le summum. Et finalement, je me suis rendu compte en relisant les évangiles que c'est pas le genre d'invitation que Jésus lui faisait autour de lui. C'est pas ce genre d'invitation-là qu'il faisait. Mettons qu'à l'époque, c'était des synagogues et pas des églises. Mais je me souviens pas avoir déjà entendu Jésus dire « Hey, tu devrais aller à la synagogue. Là. » Peut-être des fois, il l'a encouragé, il est allé avec ses disciples à la synagogue, c'est vrai, mais c'est rare qu'il faisait ce genre d'invitation. En fait, Jésus, voici le genre d'invitation qu'il faisait. Jésus s'invitait dans la vie des gens pour finalement les inviter à le suivre. C'est ça que Jésus faisait. La première chose que Jésus faisait, c'est ça. Il s'invitait dans la vie des personnes et finalement, il les invitait à le suivre lui. Parce que la finalité n'a jamais été l'Église, n'a jamais été la synagogue. La finalité, c'était Jésus. Cette semaine, pour la préparation de mon message, il y a pasteur Loïc Richard qui est ici en avant. Merci Loïc, merci d'être toujours là, présent, à m'écouter quand je prépare mes messages. Bref, je prépare mon message et il m'a recommandé un message de John Mark Comer sur l'hospitalité. Et dans la vidéo, il y a vraiment quelque chose de très, très intéressant que j'ai relevé et que je me suis dit, j'aimerais ça vous le partager. Il dit, lorsque Jésus se tient avec des personnes de foi ou qui ont été élevées dans les principes et traditions juives, il les enseignait et leur prêchait, la majorité du temps. Mais lorsque Jésus se tient avec des marginaux et des pécheurs notoires, la plupart du temps, il mange avec eux. La plupart du temps, il mange avec eux. Alors bien sûr, Jésus n'ouvre pas sa maison, hein. Parce que Jésus, lui, il n'y a pas de maison. Fait qu'il pouvait venir, « Hey, viens-t'en, on va aller chez moi, on va aller boire un verre. » Non, il ne fait pas ça. Okay? Non, Jésus, il s'invitait dans la maison des gens et ensuite, après ça, il invitait les gens à venir dans leur propre maison. C'est bizarre. Fais pas ça ici, OK? S'il vous plaît. C'est pas une bonne pratique aujourd'hui au Québec en 2023. Si tu commences à faire ça, inviter du monde chez quelqu'un que c'est pas ta maison, oublie ça, tu vas te faire des ennemis, mon ami. OK? Fais pas ça. Mais Jésus, lui, c'est ça qu'il faisait. Il disait, écoute, je vais venir chez toi. Et en plus, quand je vais arriver chez toi, non seulement je vais être ton invité, mais souvent, Jésus, il jouait le rôle de l'hôte. Il faisait pas venir juste en tant qu'invité, il devenait l'hôte. Et tu regardes les discussions que Jésus avait, ça finissait toujours deep. Ça finissait toujours que finalement, Jésus les amenait exactement là où est-ce qu'il voulait les amener. Le théologien Robert Karras a ajouté, dans l'évangile de Luc, Jésus était soit en train d'aller vers un repas, soit en train de sortir d'un repas, ou soit il s'en allait vers un repas. J'aime beaucoup cette vision du ministère de Jésus. Quoique, au passage, c'est normal, parce qu'il avait besoin de manger, OK? Mais j'aime quand même cette idée. J'aime quand même cette idée. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient à travers le fait que Jésus s'invitait dans la vie des gens et prenait un repas avec eux. Alors, comprenez-moi bien, hein, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il ne faut pas inviter les gens à l'église. Hein. Ce n'est pas du tout, mais pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'église n'est pas la finalité en soi. Ce n'est pas ça la finalité. Tu ne peux pas dire, OK, j'ai atteint le summum de ma vie chrétienne parce que j'ai amené du monde à l'église. Non, ce n'est pas ça le summum de la vie chrétienne. Le summum de la vie chrétienne, c'est d'amener des gens à suivre Jésus. C'est ça.
Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas inviter du monde à l'Église. Et en réalité, si tu regardes le livre des Actes, tu te rends compte que c'est tout le contraire. Ils disent, formez des communautés, formez des groupes de croyance. C'est hyper important de vivre votre foi ensemble. La foi, oui, elle est vécue personnellement, mais elle est surtout vécue en communauté. Elle est pratiquée en communauté. Donc, on a besoin de l'Église en termes de communauté. Mais je ne crois pas que c'est un impératif à remplir lorsque tu rencontres quelqu'un, lorsque tu rencontres ceux et celles qui n'y vont pas. L'impératif n'est pas premièrement de les inviter à l'Église. Si tu es démuni, tu sens que Dieu t'amène à faire ça, fais-le. Mais des fois, tu sais, ça commence simplement à t'inviter dans leur vie et commencer à leur témoigner de l'amour de Jésus, de commencer à leur témoigner que Jésus les aime. L'Église, la communauté, elle aide énormément à cela, à ce que des gens qui sont loin de Dieu viennent à la connaissance de qui il est. L'Église, elle aide énormément à ça, mais l'Église, ce n'est pas une finalité en soi. La finalité reste et demeure toujours Jésus. C'est ça la finalité. Et bien, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a des spectacles de Noël qui s'en viennent à la chapelle. Moi, je dis ça, je dis rien. Il y en a quelques-uns qui s'en viennent, à ce qui paraît. Et justement, par exemple, ça, c'est une bonne occasion d'inviter quelqu'un à l'église. Et en plus de ça, il reste des billets. J'ai entendu ça. Merci beaucoup, Pasteur David. Ça, c'est vraiment le Seigneur. Ça, c'est le Seigneur. Il reste des billets. C'est fou. Fait que je vous encourage, pour les spectacles de Noël, à inviter du monde à l'église. Troisièmement, Jésus agit selon sa mission plutôt que l'opinion des gens. Luc 19, verset 7. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. C'est dur de faire abstraction de ce que les gens pensent de nous. C'est dur, très difficile, pour plusieurs raisons. Parce qu'on n'aime pas décevoir, parce qu'on veut se sentir accepté, soutenu par nos pères, pères, P-A-I-R-S, OK? Parce qu'on n'aime pas les chicanes, les disputes. On ne veut pas être en chicane et en dispute avec le monde. Parce qu'on ne veut pas passer pour des orgueilleux indifférents de l'opinion des autres, pour toutes sortes de raisons. Mais vous voulez un scoop? Oui, non. OK, merci. OK, je suis rassuré. Vous voulez un scoop? C'est qu'il y aura toujours du monde qui seront là pour critiquer ce que vous faites et ce que vous êtes. Toujours. Toujours. Tu auras toujours du monde qui seront là pour critiquer ce que tu fais et ce que tu es. Et c'est pourquoi je pense que la véritable question derrière tout ça, c'est de se demander, est-ce que ce que je suis, est-ce que ce que je fais est aligné au cœur de Dieu, est aligné à sa volonté, est aligné à sa parole? Et si oui, c'est quel genre de voix que je décide d'écouter finalement? Celle des autres ou celle de Dieu? Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire fi de l'opinion de ceux qui nous entourent, surtout de ceux qui vous aiment, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui veulent le meilleur pour vous. Eux, tu veux avoir leur opinion, tu veux avoir leurs conseils. Mais mon point, c'est plus de dire que le jour où ces personnes-là vont être contre ce que Dieu te met à cœur, contre ce que tu es convaincu qu'il t'appelle à faire, quelle voix tu vas écouter? Quelle voix tu vas écouter? Les autres ou celle de Dieu? Je suis émerveillé de voir la solidité du Christ dans chacune des situations qu'il a rencontrées où justement ses actions, sa personne étaient remises en question par les dits religieux ou les leaders spirituels de son temps. Mais Jésus était en permanence connecté au Père, en permanence connecté à sa volonté. Il n'avait aucun doute sur sa mission, qu'il résumait souvent par des déclarations telles que Luc 5, 32, « Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, je suis venu appeler ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils changent leur vie. » Ou encore, Marc chapitre 2, verset 17, « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Est-ce que toi aussi, tu aimerais ça, avoir cette force-là, cette assurance-là? Ouais, tu aimerais ça, cette capacité d'agir selon ta mission, selon la mission que Dieu te donne et non selon l'opinion des autres. Selon la mission que Dieu nous donne à tous de faire des nations, des disciples. Il n'y a pas de secret. Si tu veux avoir cette assurance-là, cette force-là, il n'y a pas de secret. On en revient toujours à la base, qui est de se coller à Jésus, de demeurer en lui, de rechercher sa face, apprendre à soumettre notre volonté à la sienne, s'enraciner dans sa parole.
Et je te garantis que non seulement lorsque tu fais ça, le Saint-Esprit va te donner du discernement pour voir c'est quoi les bonnes opinions, autour de toi. Parce que tu as besoin de ce discernement-là. Parce que la vérité, c'est que même les personnes que tu aimes le plus, des fois, vont t'amener pas forcément dans le bon chemin. Des fois, ça arrive. Pas parce qu'ils le veulent délibérément, mais des fois, c'est ce qui se passe. Fait que tu as besoin de discernement. C'est quoi que Dieu veut réellement? C'est quoi les bonnes opinions autour de moi? Non seulement le Saint-Esprit va te donner le discernement, mais il va te donner également la force de ne pas vivre selon ces opinions-là. Qu'à un moment donné, lorsque tu auras l'assurance que tu es dans la volonté de Dieu, que c'est ce que Dieu te demande de faire, bien, peu importe les opinions autour de toi, ce n'est pas grave. Moi, je vais faire ce que Dieu m'appelle à faire. Yes. Quatrièmement, et pour finir, Zachée est transformé plutôt que rejeté. Je l'ai dit tantôt, là, mais sur le papier, là, Jésus, il avait toutes les raisons de pouvoir juger et condamner Zachée. Il les avait toutes. Et s'il y avait bien un homme sur la planète Terre à cet instant T qui avait le droit et la légitimité de le faire, c'était qui? C'était lui. C'était lui. Il était parfait. Il avait le droit de le juger. Il avait le droit de le condamner. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas choisi de condamner Zachée. Il a choisi de lui faire grâce. Waouh! Je ne sais pas vous, mais moi, là, dans ce passage, dans ce texte, dans cette histoire, je suis vraiment intrigué sur ce qui a bien pu se passer, en réalité, entre le verset 7 et le verset 8. Parce que si tu regardes, là, au verset 6, Zachée descend de son arbre pour recevoir Jésus chez lui, et tout cela dans une grande joie. Jusque-là, ça va. Au verset 7, tous ceux qui sont présents sont indignés par Jésus. Et au verset 8, Zachée se lève de table pour déclarer à Jésus et tous ceux qui sont réunis, probablement que ça gagne de collecteur d'impôts, et il dit « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Hein? Attends, il y a un truc que j'ai manqué. Moi, honnêtement, je me dis, j'ai manqué quelque chose, ça se peut pas. Je veux dire, Zachée, le chef des collecteurs d'impôts, le pécheur le plus notoire de la ville tout entière et probablement de toute la région. Le gars probablement considéré comme le gars justement le plus loin de Dieu qui existe à ce moment-là. Un gars qui faisait clairement partie de ceux et celles qui n'y vont pas. Lui, il faisait partie de cette gang-là, tu vois. Le genre de gars pour lequel tu te dis sérieux. Si Dieu est capable de changer cet homme, il peut changer n'importe qui. Hein? Tu sais, on l'a toujours entendu celui-là. Hein? Si Dieu est capable de changer celui-là, wow, il est capable de changer n'importe qui. Mais c'est ça. Ça, c'est Zachée, tu vois. Bref, ce gars-là est justement plus ce gars-là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc bizarre qui s'est passé, là. Entre le verset 7 et le verset 8, tout a changé. Et moi, je me demande, c'est quoi qui s'est passé? Pourquoi c'est pas écrit? Non, mais pour vrai, je suis frustré. Je suis comme, mais là, c'est quoi qui s'est passé? Qu'est-ce que Jésus, il a dit à Zachée? Qu'est-ce qu'il a fait? Je veux dire, ça a duré combien de temps? Quelques minutes, quelques heures? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été rapide, donc je ne sais pas. Non, je ne sais pas, et puis on ne saura jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible et ils sont tous morts. Purée. Non, mais y a-t-il juste moi que des fois, vous trouvez ça frustrant dans la Bible? Moi, des fois, je suis frustré, pour vrai. Pour vrai. Mais en même temps, je me dis, c'est pas une mauvaise chose et je vais t'expliquer pourquoi. Moi, j'ai l'impression que si jamais ça avait été écrit, peut-être qu'on aurait utilisé la méthode. Peut-être on aurait utilisé la méthode en disant hey, « si ça a marché pour Zachée, ça a marché pour tous les autres. » Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Jésus avait vraiment une approche particulière avec chaque personne qu'il rencontrait. Des paroles vraiment précises pour chaque personne. Il les connaissait. Et moi, je crois qu'on aurait utilisé la méthode. Et pour nous garder de ne pas utiliser la méthode, ben, c'est pas dit, voilà. T'sais. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que suite à la déclaration courageuse de Zachée, Jésus le reconnaît comme un vrai fils d'Abraham, un véritable juif, un juif qui manifeste le genre de foi qu'un juif du peuple de Dieu devrait manifester. Bang! Méchante claque dans la face. Toute la gang de juifs là, le voyait tellement pas dans le peuple de Dieu, tellement loin de Dieu, mais tellement. Et Jésus est en train de leur dire, lui là, c'est un véritable fils d'Abraham. Bon, nous, on n'est pas juifs. Peut-être que certains, vous avez des racines juives, mais ça ne nous fait pas trop d'effet. Mais crois-moi qu'à ce moment-là, ça a dû faire tout un raz-de-marée d'effets.
méchante claque. Tous les Juifs qui, eux, se pensent bons, se pensent de bonnes personnes. On suit la loi. Et Jésus dit, non, c'est lui le fils d'Abraham. Celui que tous identifiaient comme loin de Dieu était en réalité celui qui en était le plus proche. C'est fou, hein? Celui que tous identifiaient comme étant loin de Dieu était en réalité celui qui en était le plus proche. Je vous ai dit tantôt qu'on faisait souvent l'erreur de niveler le péché dans nos vies. Mais je pense qu'il y a une autre erreur qu'on fait. C'est qu'on nivelle notre proximité avec Dieu. On nivelle le péché, mais on nivelle aussi notre proximité avec Dieu. Justin Trudeau? Loin de Dieu, plus, tu vois? François Legault? Et avec l'histoire des Kings, guys. Ah non, mais lui, là, c'est genre loin de Dieu, plus haut que le ciel, tu vois? Ma collègue de travail qui teste en permanence mes limites de mon amour pour mes ennemis, loin de Dieu, plus. Mon papa qui a connu le Seigneur, mais qui maintenant, il ne marche plus vraiment avec le Seigneur, loin de Dieu, plus. Un jeune qui vient à l'église, mais qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, plus ou moins proche de Dieu. Un chrétien respectueux des règles, qui est là tous les dimanches à l'église, qui n'en rate pas un seul, proche de Dieu. Proche de Dieu, plus, bien sûr. Mon pasteur! Oh! Wouh! Oh là là, mon pasteur, proche de Dieu, et comme le dit si bien mon fils, plus haut que le ciel, plus haut que le ciel. Plus haut que le ciel. Mais vois-tu, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est comme ça qu'on vit les choses. Si tu regardes dans ta Bible, et plus particulièrement aux paroles de Jésus, tu te rends compte qu'en réalité, il n'y a toujours eu que 2 catégories de personnes dans la Bible. Loin de Dieu, proche de lui. Perdu, retrouvé. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que peu importe à quel point ça fait longtemps que tu penses marcher loin de Dieu, à quel point tu penses avoir vraiment parcouru de la distance loin de lui, tu n'as qu'une décision à prendre. Te retourner. Puis tu sais quoi? Lorsque tu vas te retourner, tu vas réaliser que tout ce temps que tu pensais t'éloigner de lui, il est resté proche. Tout le temps que tu... Ouais, yes, gloire à Dieu. Yes. Tout ce temps que tu pensais que tu t'éloignais de Dieu, tu disais, j'ai pris telle décision, je suis allé dans telle affaire, je me suis tellement éloigné de Dieu. Dieu, tu n'as aucune idée. Zachée, tu n'as aucune idée, Zachée. Tu n'as aucune idée. À quel point tout le monde pensait qu'il était loin de Dieu, lui y compris, je suis sûr. Je suis convaincu. Je suis convaincu que Zachée se disait, je suis tellement loin, tu n'as même pas idée. Mais Jésus a su parler à son cœur. Et tout ce que Zachée a fait, c'est se retourner et de marcher dans la direction de Jésus. Mais quand il s'est retourné, il est tombé sur lui, tu vois? Parce que Jésus est resté proche. Jésus est toujours resté proche. On est tous qu'à une seule décision, de passer de loin de Dieu à proche de lui, de perdu à retrouvé. Et cette vérité, Zachée, lui, il l'a expérimentée. En un instant de foi, écoute bien ça, tellement c'est fort. En un instant de foi, Zachée est passé de pécheur notoire à véritable fils d'Abraham. Tu sais, il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Un acte de foi, un acte de « je prends la décision de croire que Jésus est bien celui qui dit qu'il est, que je veux le suivre », une décision. Il passe de pécheur notoire à véritable fils d'Abraham. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que toi aussi, tu n'es qu'à une décision. Une décision. Ça ne veut pas dire que ça va être facile après. C'est pas vrai, c'est pas ça que je dis. Probablement que ça a été tough après pour Zachée de respecter la promesse qu'il avait prise. Hey, donner la moitié de ma fortune, j'ai remboursé 4 fois plus ce que j'ai volé. Là aussi, tu es frustré parce que la Bible ne dit pas c'est quoi qui s'est passé après. Non, mais c'est terrible. Mais j'ose croire qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Parce qu'il y a tant d'autres histoires
qui ont rencontré Jésus, tant d'autres hommes, tant d'autres femmes, que ça a vraiment tout bouleversé. Et eux, on a la suite de leur histoire. Puis on sait qu'ils ont été fidèles au pas de foi qu'ils ont pris. Et je veux croire que Zachée a été fidèle. Mais ça n'a pas été facile, par exemple. Mais à cet instant-là, il est passé de pécheur notoire à véritable fils d'Abraham. Si on souhaite être une église pour ceux qui n'y vont pas, nous devons apprendre à lever la tête plutôt que la baisser, à ne pas détourner le regard, à s'inviter dans la vie des gens plutôt que de les inviter à l'église. Quoique tu as le droit d'inviter du monde à l'église, ok? Retiens bien, je n'ai pas dit que tu n'as pas le droit, ok? Il faut inviter le monde à l'église. Aussi parce qu'on a besoin de cette communauté-là. Puis tout seul, des fois, on se sent sans force. Tout seul, on ne se sent pas capable, on n'arrive pas à répondre aux questions, on n'arrive pas à ci, on n'arrive pas... Tu as besoin de la communauté avec toi. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité doit et demeure toujours Jésus. La troisième chose qu'il faut qu'on apprenne à faire, c'est agir selon notre mission plutôt que l'opinion des gens. Même si c'est dur. Parce qu'il y en a plein, là, des fois, et puis nous, on le sait, là, du monde qui regarde la chapelle par rapport à des fois des choses qu'on fait et qui dit « Ah, vous faites des choses toutes croches. » On a décidé qu'on allait arrêter de se battre pour essayer de les changer, ce monde-là. À un moment donné, c'est comme nous, on est convaincus que ce qu'on fait, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Puis on est aligné au cœur de Dieu, on le croit, on est aligné à sa parole, on n'est pas orgueilleux, on est humble dans cette démarche-là. Puis Seigneur, guide-nous. C'est sûr qu'on en fera des bêtises, c'est sûr qu'on en fera on en prendra peut-être des mauvaises décisions, mais on est convaincu que tu vas nous aider. Tu vas nous aider là-dedans. Et à un moment donné, on décide de faire fi de ces critiques-là, de dire non, je continue à tracer ma route. De la même manière que Jésus, je pense qu'il a fait fi des critiques à ce moment-là. C'est pas qu'il n'avait pas le cœur brisé pour ces gens-là. C'est juste qu'à un moment donné, c'est comme, guys, si vous n'êtes pas capable de le reconnaître, moi, je continue. Là. Je continue. Je vais faire qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Je vais faire qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Fait qu'il faut qu'on apprenne toutes ces choses-là. Puis il faut qu'on apprenne à ne pas tomber dans la double erreur du nivellement du péché dans nos vies et du nivellement de notre proximité avec Jésus. J'aimerais ce matin finir en prière. Puis je ne vais pas vous faire répéter ce matin, mais je vais faire deux choses. Je vais prier pour nous tous qui sommes dans l'Église, depuis peut-être quelques mois, plusieurs années, qu'on a pris la décision de suivre Jésus. Je veux prier pour nous, pour que Dieu ranime en nous ce cœur-là. Un cœur pour ceux et celles qui n'y vont pas. Parce qu'un jour, ces personnes-là, c'était nous. Hein? Des fois, on l'oublie. Hein? Des fois, on oublie. Puis tu sais, c'est pas parce que tu as grandi dans une famille chrétienne que tu n'as pas fait partie de cette gang-là. Hein? Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Je remercie mes parents. Mais j'ai eu cette phase où je faisais plus partie de ceux qui n'allaient pas à l'église. Je faisais plus partie d'eux, de cette gang-là. Et Jésus est venu arracher ma vie aux ténèbres dans lesquelles j'étais et qui fait que je suis là aujourd'hui. Il fait que j'ai fait partie de cette gang-là, mais des fois, on l'oublie. N'oublions pas qu'on a fait partie de ceux et celles qui n'y allaient pas, puis que Dieu renouvelle notre cœur là-dedans. Et la deuxième chose que je veux faire, c'est prier pour ceux et celles que tu penses que tu t'es trop éloigné de Dieu. Tu penses que tu t'es trop éloigné de lui. Mais j'aimerais te dire, et je l'ai rappelé plusieurs fois, que tu as une seule décision à prendre. Et si tu ne te sens pas la force de le faire, je veux t'aider à le faire. Alors voici ce qu'on va faire. On va juste fermer les yeux, tous ensemble. Puis je vous demande de le respecter pour tous ceux et celles qui vont répondre à cet appel. Si c'est ton cas ce matin, que tu te dis, Jay, moi, tu sais pas, je me suis tellement éloigné de Dieu dans les derniers mois, dans les dernières années. Puis je me sens tellement, tellement loin de lui. Si c'est ton cas et que tu aimerais que je prie pour toi, que je t'aide à te retourner, je voudrais juste te demander de lever ta main là où est-ce que tu es, puis je vais prier pour toi. Yes, je vois ta main. Je vois plusieurs mains qui se lèvent. Yes. Yes, je vois ta main. C'est ton moment. On va t'attendre. Lève ta main si tu veux que je prie pour toi, que je t'aide à te retourner. Yes, vous pouvez baisser vos mains. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ce temps ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous challenge tellement, mais qui nous fait du bien en même temps, qui nous rappelle, Seigneur, c'est quoi ton cœur? Ton cœur pour ceux et celles qui n'y vont pas. Puis Seigneur, je prie, Père, premièrement pour nous en tant que communauté La Chapelle. Je prie que tu nous aides à de nouveau avoir un fardeau pour ces personnes-là. De ne pas oublier que nous, on a fait partie d'eux. De ne pas oublier que ta grâce nous a trouvés, ta grâce nous a changés, nous a transformés, nous a sauvés. Et Seigneur, qu'on est là aujourd'hui. Seigneur, je prie que tu viennes ranimer un feu pour nos collègues de travail, pour nos familles, pour les personnes qu'on croise dans les épiceries, dans les endroits où on va régulièrement. Seigneur, je prie que tu nous donnes un cœur pour ces gens-là.
Et Seigneur, si c'est de les inviter à l'Église qu'il faut qu'on fasse, on va le faire. Mais Seigneur, je prie que tu nous aides premièrement à nous inviter dans leur vie. Pas les forcer, mais juste à nous inviter dans leur vie. Apprendre à les connaître. Apprendre, Seigneur, à découvrir qui ils sont, là où est-ce qu'ils en sont. Et Seigneur, que par la puissance de ton esprit, tu mettes des mots dans notre bouche qui viennent parler à leur cœur. De la même manière que je crois, Seigneur, que tu as parlé au cœur de Zachée ce jour-là. Et que pour lui, c'est devenu évident. Seigneur, aide-nous à avoir ce cœur-là pour les perdus. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui ont levé leurs mains. Peut-être que parmi eux, il y en a qui n'ont pas la force de se retourner. Avec le poids de la culpabilité, je prie, Seigneur, je prie, Jésus, que ce poids-là tombe alors que je prie. Je prie que ce poids-là tombe, le poids de la culpabilité tombe, parce que tu dis dans ta parole, Seigneur, que nous avons simplement à venir devant le trône de ta grâce. Le trône de ta grâce, Seigneur, on n'a pas besoin de se sentir coupable devant toi. Seigneur, à un moment donné, oui, on reconnaît nos torts, on reconnaît nos fautes, mais Seigneur, c'est ta grâce que nous recevons. C'est d'une manière gracieuse que tu nous reçois. Et Seigneur, je prie que chaque personne qui a levé la main ce matin puisse recevoir ton amour, recevoir ta grâce, et que ce poids de culpabilité puisse tomber. C'est en ton nom que je te prie et que toute la chapelle prie avec moi. Amen. Amen.